sommet Chine-Afrique ont pris fin hier à Johannesburg. 60 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe que Pékin compte mettre à la disposition de l'Afrique pour le financement des projets de développement. À Conakry, la 5e édition de Guinée Music Awards s'est tenue récemment au Palm Kamayana. L'événement récompense les artistes, mécènes et opérateurs culturels qui se sont distingués au cours de cette année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommet Chine-Afrique vient de prendre fin à Johannesburg. Plusieurs projets de coopération réciproquement avantageux ont été discutés. Pour le cas précis de la Guinée, les deux parties comptent mettre rapidement en place un nouveau partenariat stratégique. Sanassi Keita, envoyé spécial. Visiblement, les résultats issus de ces assises de 3 jours de Johannesburg, axés sur le partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique, sont satisfaisants. Nous sommes très heureux de la façon dont le sommet s'est déroulé, surtout que tous les pays africains étaient là. Et nous n'avons pas été déçus par nos attentes. Donc aujourd'hui, mon objectif, la Guinée a le plus grand potentiel minier au monde. Nous avons des minéraux de fer de plus riches au monde de Simandou. Nous avons la moitié des réserves mondiales de la bauxite. Or, la Chine est le principal consommateur. Donc, mon objectif, comme j'ai écrit au président chinois, c'est d'avoir un partenariat stratégique. C'est-à-dire que la bauxite ou le fer soit directement exploité par la Chine et la Guinée et qu'on n'ait plus des sociétés internationales comme intermédiaires. Avec la Chine, le président de la République, professeur Alpha Condé, compte renforcer et diversifier les relations dans plusieurs domaines, tels que les infrastructures et l'agriculture. Nous, on attend de la Chine, c'est d'abord, nous avons le projet des barrages. Ensuite, nous avons le projet de chemin de fer Conakry-Bamako. J'ai vu que ce contrat avait été déjà signé depuis de temps de choix là. Et malheureusement, ça n'a pas été mis en application. Donc, il y a une société chinoise qui a actuellement fait l'étude. Donc, nous voulons faire le chemin de fer Conakry-Bamako. Et aussi, nous voulons faire l'autoroute Mamou, parce que le port de Conakry est le port le plus proche pour le Mali. Le port de Conakry est à 900 km de Bamako, alors que Dakar est à 1200 km. Donc nous continuons sur la Chine pour qu'il nous accompagne dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture. Nous avons demandé aussi à la Chine de nous faire de la géophysique quand le ministre des Affaires étrangères est venu, parce que la Guinée a beaucoup de richesses, pas seulement la bauxite, mais nous n'avons que les indices. Donc nous avons le platinium, nous avons l'uranium, nous avons beaucoup d'autres. Donc nous avons demandé à la Chine la géophysique qui va nous permettre de connaître exactement la quantité et la qualité de ces autres. Donc dans la coopération avec la Chine. Et aussi nous avons demandé le laboratoire, parce que très souvent les sociétés nous trompent. Par exemple, quand on exporte la bauxite, est-ce que c'est 50% ou 60%? Si nous ne sommes pas outillés, donc nous avons demandé la coopération de la Chine. Nous voulons une coopération très étendue, infrastructure, agriculture, minière et aussi transfert de technologie. Dans cet élan de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique, Pékin a annoncé à travers le président Xi Jinping un montant de 60 milliards de dollars pour les investissements sur le continent. Une opportunité à saisir pour les dirigeants africains. À Conakry, on est toujours dans les préparatifs de l'investiture du président Alpha Condé. Ce matin encore, le Premier ministre et certains membres du gouvernement étaient sur le terrain. Une sortie pour lutter contre les occupations anarchiques. Tout va être mis en œuvre pour faire libérer les emprises de la route et les lieux publics. Reportage Ousmane Bangoura. C'est une vaste campagne qui vise à débarrasser notre capitale d'État d'immondices le long des artères principales. Et c'est une action qui se veut pérenne et qui mobilise déjà tous les acteurs concernés par l'assainissement et le déguerpissement des voies publiques. L'objectif du gouvernement est de donner à Conakry son image de ville propre. Nous allons vivre un grand événement. C'est l'investiture du chef de l'État. Et comme chacun le sait, il y aura beaucoup de monde qui viennent. Et même après cela, il faudrait que nous apprenions à vivre maintenant avec une vie propre. Alors, il n'est plus temps d'exhorter les gens. Nous avons suffisamment sensibilisé. Nous avons donc instruit tous les services compétents du pays de se mettre à l'œuvre. La route est un espace public qui doit profiter à tout le monde. Mais en premier, les usagers de la route, c'est-à-dire les automobilistes et les autres. Ceux qui font du commerce doivent rentrer dans les marchés. Ceux qui n'ont rien à faire sur la route doivent savoir que la route est une propriété publique. Alors, les garagistes, nous leur avons dit, ils doivent transférer dans les jours à venir à Kouria. Le ministre des Transports a reçu les instructions nécessaires. Ils doivent se préparer maintenant à quitter la capitale pour s'installer là-bas.
car comme vous le voyez, le long des différentes artères de la ville, vous voyez les véhicules garés n'importe comment. Et j'ai dit ce matin aux femmes, demain lundi, la gendarmerie, la police, en rapport avec toutes les délégations spéciales, sortiront, cette fois-ci pour les réalisations, en 2 jours, en dépit des tournées que le Premier ministre a fait fraternellement. Maintenant, on ira, sont pour la route, c'est pas pour les marchés, les fous à l'hôpital, les handicapés à la cité de solidarité, les caisses qu'on construit, qui soient PME, ou bien la loterie à Nomo, ils n'ont qu'à dégager, prendre des distances. Nous avons fait appel à toutes les femmes, et sans tenir compte des obédiences politiques. Elles ont répondu à cet appel. Le premier groupe que vous avez vu par là-bas, c'est essentiellement les femmes qui n'avaient pas l'habitude de participer à ce genre d'activité. Donc nous considérons que c'est un plus. C'est un plus parce que nous sommes venus pour considérer tout le monde et travailler avec tout le monde. Comme on le voit, l'assainissement de la ville de Conakry est un autre défi qui s'affiche devant le Premier ministre sous la férule du professeur Alpha Condé. Cette volonté du Premier ministre, chef du gouvernement, est réitérée par le nouveau directeur général de la police nationale. Une vaste opération de déguerpissement le long des artères publiques sera lancée ce soir même. Mangali Kourma est déterminé à mettre également de l'ordre dans la circulation routière à Conakry. Suivez un extrait de sa déclaration lors de la cérémonie de passation de service. Cela concerne également les kiosques, les garages improvisés, les stationnements prolongés non autorisés. Nous invitons les propriétaires de ces véhicules, kiosques et garages à libérer les lieux. Nous engagerons des actions musclées au préjudice des contrevenants. Pour réussir cette campagne de vaste envergure, la Direction générale de la police s'est comptée sur la compréhension de tous et de chacun. La Guinée sera bientôt dotée d'une loi sur l'orientation de la politique agricole, un instrument juridique qui va englober différents aspects du monde rural. Avant d'y parvenir, des ateliers régionaux sont organisés. Celui de Kindia s'est achevé récemment. Compte rendu Kianos Mandialo. Les acteurs du monde agricole harmonisent leur point de vue pour obtenir une loi d'orientation agricole. Ultime objectif pour ces techniciens réunis dans la capitale des agrumes, la loi d'orientation agricole va permettre de valoriser davantage ce secteur stratégique de l'économie nationale de la Sundie. Évasion dans le débat agricole. Cadre agricole, nous voyons présentement que nous avons presque 6,200 millions d'hectares de terre. Mais quand vous prenez la loi des mines, vous trouvez qu'ils ont plus une occupation de 64%. Donc, il faudrait bien que les choses soient réglementées pour qu'on sache quelle est la portion qui doit revenir au développement rural et les choses peuvent se succéder. Puisque après les mines, également c'est l'agriculture qui revient parce que ces terres seront exploitées, seront renversées. Il faut encore reconvertir ces terres en terres agricoles. Aux côtés des techniciens du ministère de l'Agriculture sont présents ceux de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. Signe de l'intérêt que représente cette rencontre pour l'ensemble du monde rural, dans les 3 autres régions naturelles de la Guinée, des rencontres du même genre sont organisées grâce à l'appui de la FAO. La loi d'orientation agricole est une loi qui vient renforcer le droit du citoyen dans le domaine de la gestion de son propre patrimoine à son bénéfice et au bénéfice des générations futures. Le gouvernement de la Troisième République a jugé opportun d'élaborer cet instrument juridique
qui prend en compte toutes les préoccupations des acteurs du secteur agricole en vue d'assurer à nos populations une sécurité alimentaire, de lutter contre la pauvreté. Après les ateliers régionaux, un atelier national va être organisé à Conakry. Un projet de loi va ensuite être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont lancé hier les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. La démarche vise à réduire le taux de paralysie chez plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans dans tout le pays. Les équipes feront du porte-à-porte pour vacciner et administrer la vitamine A et le mébendazole aux enfants pour renforcer leur protection. Adiatou Bari revient sur le lancement officiel de l'activité à Dubrika. Dans la commune urbaine de Dubrika, Kadiatou Keita est la première vaccinée. À peine 18 mois, elle reçoit simultanément sa dose anti-poliomyélite, de vitamine A et de mébendazole. De quoi prévenir la paralysie chez les enfants âgés de 0 à 59 mois et les déparasiter. Donc, de telle sorte que d'une pierre, nous faisons 3 coups et nous pourrons ainsi non seulement aller dans le sens de l'éradication de la polio, mais également prouver que nous sommes capables donc de renforcer les capacités immunitaires donc des enfants, de pouvoir faire en sorte que nous puissions prévenir les cécités crépusculaires et également les anémies graves que nous observons souvent donc chez les enfants. Durant 4 jours, les équipes de vaccination vont sillonner les différents ménages et lieux publics de chaque région. À Dubrika par exemple, 172 agents communautaires sont formés à cet effet. Répartis en 86 équipes, elles vont vacciner environ 35 000 enfants. Nous avons demandé à ce que tous les enfants, où qu'ils soient atteints par cette campagne nationale de vaccination. Et nous avons exhorté toutes les autorités locales, où qu'elles soient, pour qu'elles en fassent une priorité, afin que cette journée réussisse. Pour ma part, j'ai pu vous rassurer de l'engagement total des autorités communales à tous les niveaux pour accompagner cette campagne de vaccination dans la commune urbaine de Dubrika. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, couplées à la vitamine A et du mébendazole, se tiennent chaque année dans le pays. À travers la stratégie, les autorités sanitaires entendent faire de la Guinée la locomotive de l'éradication du poliovirus en Afrique de l'Ouest. Le gouverneur du Rotary Club est à Conakry. Marie-Irène Richemont mettra son séjour à profit pour échanger avec les autorités guinéennes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Comment booster l'économie guinéenne en période post-Ebola? L'ambassade des États-Unis d'Amérique a mis en place un comité qui regroupe des entreprises américaines et internationales. Ces multinationales viennent de lancer leurs activités à Conakry avec un objectif: accroître les investissements. Le nouvel ambassadeur des États-Unis, Dennis Hankins, s'active en Guinée. Il entame sa mission par la mise en place d'un comité des entreprises américaines et internationales dans le pays. À cette rencontre, les représentants des différentes sociétés internationales présentes en Guinée pour discuter du rôle et des avantages du dit comité. C'est la première fois qu'il y a une association des entreprises internationales sans secteur. Il y a plusieurs associations des secteurs, mais ici c'est un groupe international en chambre de commerce, on peut dire, pour aider et de travailler avec le gouvernement. C'est l'idée d'organiser les entreprises, particulièrement américaines, mais aussi avec les entreprises internationales, dans le sens d'avoir un comité commun des idées de comment avoir plus d'investissements en Guinée. Booster l'économie du pays par des investissements en période post-Ebola, renforcer le système de démocratisation ou encore appuyer la Guinée en période électorale, telles sont quelques missions phares que se fixe le diplomate américain. Mon mandat ici sera concentré sur le développement, sur les entreprises, sur l'économie, dans tous les aspects. Il y a des aspects politiques dans cette affaire, mais nous espérons que pendant ces 13 ans que je suis ici, nous pouvons voir la recroissance de l'économie, l'engagement des entreprises internationales sur les investissements. Ce comité des entreprises américaines et internationales en Guinée devrait permettre de fructifier les investissements en vue d'une meilleure croissance de l'économie du pays.
Lancement cette semaine du recrutement de la 3e cohorte de volontaires du SCAD, Service civique d'action pour le développement. Pendant 24 mois, plus de 200 jeunes seront formés dans divers corps de métier. Un projet du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le point avec Sékou Fernand Kourouma. Ils sont une centaine de volontaires à se présenter au bureau de recrutement du service civique d'action pour le développement SCAD. Chaque volontaire est convoqué suite au dépôt d'un dossier et l'orientation se fait en fonction du choix du candidat. La formation dure 18 mois pour les diplômés et 24 mois pour les déscolarisés. Elle embrasse des métiers tels que la mécanique, la plomberie, l'électricité, l'agronomie, l'hôtellerie, l'élevage de volailles et de ruminants. C'est un système de volontariat. Donc, ils sont volontaires à suivre une formation qu'on ne leur impose pas. C'est librement consenti. Ils veulent telle ou telle formation dans telle ou telle filière. Ici, le SCAD ne fait que favoriser et vraiment mettre leurs vœux en jeu pour qu'ils puissent devenir quelqu'un qui se serve et serve la nation. Le SCAD est une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il vise à répondre à l'épineuse question de la formation qualifiante et de l'employabilité des jeunes. Formés à la citoyenneté et au civisme, les volontaires sont soumis à la rigueur. Pour cela, un contrôle médical et administratif s'impose. Pour quelqu'un qui veut venir au stade, il faut que la personne soit voyante, il faut que la personne soit qu'il puisse entendre. Parce que là, quand vous êtes en classe, on donne les cours, donc il faut que les gens puissent entendre. C'est la correspondance du volontaire par rapport aux critères de base, à savoir l'âge compris entre 18 et 40 ans, savoir la nationalité, à savoir être apte physiquement et être volontaire. Le choix de cette jeune volontaire part de son constat dans le domaine de l'hôtellerie. Je me suis présentée pour suivre la formation, en fait d'évoluer la filière en Guinée. Le SCAD a besoin pour la 3e cohorte de près de 260 volontaires. Après la formation, les volontaires seront insérés au sein de certaines entreprises de la place. Le génie créateur d'un groupe d'étudiants guinéens, à peine diplômés, ils viennent de monter plusieurs projets porteurs. Certains sont même en phase d'être financés. Ensemble, nous allons découvrir ces activités génératrices de revenus avec notre reporter Younoussa Tawel Kamara. Ces jeunes diplômés sans emploi n'entendent pas croiser les bras pour subvenir à leurs besoins. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat privé en vue de contribuer au développement économique de la nation. Après quelques mois de formation en technique de montage des projets, ces jeunes ont initié leur propre projet de société. On a eu à sélectionner 25 jeunes qui ont reçu d'autres formations en entrepreneuriat social. C'est après cette formation en entrepreneuriat social, ils ont eu 2 mois pour développer leur projet et ils ont présenté ces projets pendant 2 jours, à l'issue desquels, avec un jury indépendant de notre organisation, on a eu à sélectionner aujourd'hui 5 projets parmi ces jeunes. Il ne faut pas être complexé de défier les hommes. Il faut se dire dans la tête que personne ne te respectera tant que tu es dépendant de lui. En tenant compte de quelques facteurs, certains projets de ces jeunes ont attiré l'attention des partenaires financiers. Ils promettent de les accompagner. C'est vrai que la concurrence était assez rude, mais ce que nous avons eu à faire réellement, c'est de voir le côté social du projet et le côté innovateur du projet. Ce sont ces 2 aspects que nous avons vus, que nous avons revus, et nous avons plutôt mis de côté le côté risque qui est réellement bancable afin d'évaluer ces projets et d'encourager ces jeunes. Oser innover, qui est un mouvement aujourd'hui, a entrepris de très bonnes activités dans notre pays, ce qui nous permet donc de sélectionner des projets des jeunes que sortant des différentes écoles professionnelles et des universités qui le regroupent soit en association ou individuellement afin que ces gens-là puissent avoir leur premier pas dans la vie en termes d'entreprise. Cette compétition dénommée Oser innover est à sa 2e édition. Le but recherché est de pousser les jeunes diplômés sans emploi à se lancer dans le secteur privé. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a clos ses travaux à Conakry. Au terme de 10 jours de partage d'expérience, les participants ont formulé des recommandations visant à améliorer leurs compétences professionnelles. Compte rendu, Abdourahmane Pouladialou. Au terme de 10 jours de formation suivis de travaux de groupe, de débats et d'échanges d'expériences,
Les séminaristes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont formulé des recommandations. Les participants souhaitent que la formation des conseillers prenne en compte la spécificité des fonds pour tendre vers la polyvalence des conseillers en formation, car la capitalisation des connaissances dans ce secteur est nécessaire. Entre autres thèmes abordés par les participants, les différentes techniques d'ingénierie de la formation, la politique d'emploi et de formation, la méthode d'analyse du marché du travail, l'analyse des métiers et des compétences et les techniques d'évaluation de la formation. Et lors de ma mission à Niamey, dans le cadre du RAFRO, j'avais sollicité d'héberger un atelier en Guinée et d'organiser l'Assemblée générale 2016. C'est vrai, les réalités guinéennes ne sont pas forcément les mêmes que celles du Tchad, de la Centrafrique, du Bénin, du Cameroun. Mais nous pouvons apprendre de chacune des expériences que vous vivez au quotidien lors de l'accompagnement que vous faites à ces demandeurs de compétences. Et donc, ce réseau, s'il existe, s'il est animé, parce qu'il ne sera que ce que vous voudrez qu'il soit, sera également votre réussite. La fin de cette cérémonie a été marquée par la remise des attestations aux participants, suivie de cadeaux, et la prestation de la troupe artistique de Jeanne Macolé, axée sur l'éradication de l'épidémie Ebola en Guinée. Les femmes dans la politique, il faut dire qu'elles ne sont pas très nombreuses à être passionnées par cette carrière. Comment les amener à s'intéresser au débat politique? La question était au cœur d'une réflexion à la Blue Zone de Kalouma. La rencontre a été initiée par le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. La question du respect des droits des femmes a également fait objet de débat. Explication, Abib Cham. Et médias. Un des principaux thèmes que s'est voulu le Centre FECPA dans sa campagne baptisée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette couche par qui tout se construit reste encore marginale. Il faut inverser la tendance en assurant à la femme sa représentativité dans tous les secteurs. Dans certaines structures de l'État comme dans les écoles se joue ainsi la bataille pour l'équité. J'ai demandé à ce que je sois là avec mes élèves, surtout les élèves filles, pour suivre ce thème avec moi et pour savoir, pour leur dire que les femmes aussi ont un rôle à jouer et pour les préparer franchement à être des futurs cadres par rapport aux différentes activités que la vie nous réserve. On a montré aux gens ce que la femme peut faire dans les médias, ce que la femme doit faire pour devenir journaliste et ce que la femme doit faire pour pouvoir avoir un bagage intellectuel afin que ce soit le journalisme ou dans d'autres domaines qu'elle puisse exercer pour avoir des postes de responsabilité qui manquent souvent aux femmes et qu'elles demandent souvent. Toutefois, rien n'est encore gagné, mais au Centre FECPA, l'on se félicite du niveau de réflexion atteint par cette journée. Nous allons continuer nos initiatives dans la même lancée pour pouvoir vraiment impliquer plus de femmes. Il ne faut pas que les femmes restent à la marge des choses, il faut qu'elles arrachent leur place. Dans ce panel, les jeunes filles ont eu connaissance du parcours de plusieurs femmes modèles dans l'histoire ancienne et récente de la Guinée. Autant les amener à surmonter les préjugés qui entourent l'équité et le genre dans la société. L'éducation des Guinéens de la diaspora apporte leur contribution dans la formation des jeunes à Conakry. C'est l'objet de la sortie du groupe CCI Afrique hier au lycée Sainte-Marie. Il s'agissait d'un forum en vue d'aider à l'orientation des bacheliers. Reportage Salimbar. Ils sont venus de plusieurs établissements secondaires et supérieurs de Conakry pour échanger avec les directeurs d'universités françaises. Les procédures de voyage, d'études, l'adéquation entre les filières d'enseignement à l'étranger et les offres d'emploi sont au centre des entretiens. C'est une initiative du groupe CCI Afrique en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Les jeunes, ils ont le même problème, c'est qu'ils veulent vraiment savoir sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme emploi. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que faire des études, c'est important, mais il faut aussi des compétences transversales. Et c'est ce qu'on disait pendant l'interview et on expliquait aux jeunes, c'est le savoir, c'est bien, mais le savoir-faire, c'est-à-dire aujourd'hui de savoir quelque chose et de pouvoir l'appliquer dans le monde du travail, c'est le plus important. Ils ont eu toujours des inquiétudes de ce qu'ils doivent faire après le bac. Et aujourd'hui, l'échange que nous avons eu avec eux,
et avec nos partenaires français a permis de lever beaucoup de lanternes, beaucoup d'inquiétudes, mais surtout aussi de leur donner une réelle motivation de travailler bien à l'école et de pouvoir poursuivre après le bac des études en France ou dans d'autres pays. Outre les échanges avec les encadreurs, élèves et étudiants ont approfondi les renseignements sur les procédures d'orientation dans les stands. Le ministère recherche toujours, tente toujours en quête des institutions pareilles, soit pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose pour l'orientation, soit de nos élèves, de nos lycéens. Depuis 13 ans, le groupe CCI Afrique œuvre à la promotion de l'excellence. Sa mission, former les cadres africains de demain. La 5e édition de Guinée Music Awards s'est tenue récemment au Palm Kamayana. L'événement récompense les artistes mécènes, opérateurs et acteurs culturels qui se sont distingués dans leur travail au cours de cette année 2015. Mohamed III était parmi les invités. Cette cérémonie est axée sur la remise des trophées aux meilleurs opérateurs culturels du pays. Cette 5e édition, organisée par Guinée Music Awards en collaboration avec la direction générale de Palm Hotel Camayen, a retenu une vingtaine d'acteurs culturels. Cette 5e édition est une satisfaction personnelle et vous l'avez remarqué, tous les nominés et les vainqueurs félicitaient ceux qui n'ont pas gagné et ceux qui n'ont pas gagné étaient contents pour ceux qui ont eu. Donc le fair play là, c'est cette philosophie que nous avons imposée. Cette année, même si on n'a pas eu de soutien financier et l'hôtel Palm Kamayena a financé les 100% de l'événement, je pense que l'événement ça a été une réussite, mais il faudra demander à les gagnants. Et on espère que l'année prochaine, il y aura plus d'entreprises et plus de personnes qui vont soutenir comme nous les développements de la culture et ce type d'événements. Comme tous les ans, l'initiative est fortement appréciée. Ce prix, ce n'est pas moi seulement. C'est donné à tous les Guinéens. Tous ces intéressés pour faire quelque chose dans le domaine de la culture. Et l'arabe, identité d'une nation. C'est par le biais de la culture on peut unir les peuples. C'est par le biais de la culture on peut renforcer la paix et l'unité nationale. Quant aux artistes, c'est une autre manière d'encourager les pratiquants de l'art en Guinée. Je dédie ça à tous mes fans, aux journalistes qui ont toujours été là pour moi, à tout le monde, mes amis, tout le monde. Les trophées ont été octroyés aux opérateurs de la place tels que Bolloré, Antonio Soare, Kerfala Personne Camara, KPC, Abouakar Camara, Boboudi et surtout à Madame Fernandez, Mariam Camara, directrice générale de la Soulipa, suite à la construction d'un palais de la culture d'une capacité de plus de 1000 places dans la sous-préfecture de Kéké, préfecture de Yomo. Bambino et Papa Kouyaté se sont taillés place de la musique racine traditionnelle. Kadi Diop et Mariam Kesson ont occupé la place du côté féminin de l'année 2015. Azaya, quant à lui, reste le meilleur artiste de l'année. Les preneurs et les auteurs de vidéoclips étaient également de la partie. Les sorciers de Papa Kouyaté ont bouclé la boucle de la cérémonie de cette année 2015. Félicitations aux lauréats. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.